Une couverture? Je ne pouvais pas cacher la surprise dans ma voix alors que je regardais le patchwork miteux dans les bras de ma mère. Et comment c'est censé régler mon problème? C'est une couverture de sécurité, m'affirma-t-elle. Tout en me corrigeant, ma mère a semblé hésiter un instant, puis elle s'est approchée pour me brosser les cheveux en arrière. Ses yeux, du même vert que les miens, lançaient des éclairs sur les nouvelles contusions le long de ma mâchoire. Cette couverture appartient à notre famille depuis des générations. Ça m'a aidé par le passé, ça t'aidera aussi. Je recommençais à protester alors qu'elle poussait la couverture dans mes bras. Chut maintenant, passe simplement une bonne nuit avec ça. La nuit porte conseil. Avec un doux baiser sur ma joue, elle se tourna et quitta ma chambre. Je regardais la couverture et soupirais avant de l'étaler sur mon lit. C'était la couette la plus étrange que j'ai jamais vue. Elle était composée de plein de coutures et de patchs différents. Il y avait un carré de beau plaid rouge à côté d'un très vieux morceau de jean délavé. Il y avait même un carré qui ressemblait à une sorte de fourrure et un autre morceau de tissu fleuri fané. Dans un soupir, je suis retombé sur mon lit et j'ai commencé à toucher les différents carrés en ressentant les différentes textures qui composaient cette couverture. La couverture sentait bon au moins, comme une combinaison de ma mère et de lavande. Je suppose que je me sentais plus calme, mais je ne voyais toujours pas comment la nuit améliorerait les choses. Je fermais les yeux et réfléchis à mon problème. Mon problème, c'était Trenton Hodge. Il habitait en bas de la rue, et nous devions tous les deux rentrer à pied le long du même tronçon poussiéreux, isolé à côté de la voie ferrée. Il avait quelques années de plus que moi, et au début, il m'avait simplement ignoré. Puis, il a commencé à rentrer chez lui avec des amis, filmant des cascades stupides au fur et à mesure. Je suppose que les vidéos de cascades n'obtenaient pas assez de likes, car un jour, ils ont commencé à me jeter des pierres, à m'insulter, des trucs habituels d'intimidation. Et cela a dû leur apporter ce qu'ils cherchaient, car ça a dégénéré. Ils prenaient mon sac à dos, me poussaient par terre et essayaient de m'humilier devant la caméra, de toutes les manières possibles. Je ne voulais pas y impliquer ma mère. Nous ne sommes que deux dans la famille et elle fait beaucoup d'heures sup. Si je lui en parlais, elle devrait me trouver une babysitter ou ne pas pouvoir travailler jusque tard. Et je voulais pas lui faire ça. Alors j'essayais de les ignorer. Puis aussi d'être amical. J'ai même essayé de courir, mais ils étaient plus rapides que moi. Je redoutais chaque retour à la maison. Puis un jour, ils n'étaient pas là. Je me suis précipité le long de la route, ne voulant pas qu'ils me rattrapent. Mon estomac se noua quand j'entendis un petit rire. Avant que je puisse me retourner, il m'avait attrapé par derrière et m'avait traîné sur les rails. L'ami de Trenton a filmé pendant qu'il me plaquait au sol, avec mes bras derrière le dos. J'ai essayé de crier, mais la main charnue de Trenton m'a enfoncé le visage dans le gravier, entre les rails. L'ami de Trenton a ri, alors que Trenton prenait la voix d'un méchant, m'épinglant au sol pendant qu'il parlait. « Qu'est-ce que vous faites, les enfants ?» J'ai entendu une voix forte derrière s'exclamer. C'était notre voisin, Monsieur Roberts. Trenton m'a lâché, de faibles excuses sortant de sa bouche, alors qu'il me tirait hors des rails. Nous étions juste en train de déconner avec Triston, n'est-ce pas, Tris? Monsieur Roberts ne l'a pas cru une seconde. Il m'a ramené à la maison et quand ma mère est rentrée, il lui a dit ce qui s'était passé. Elle a appelé l'école, contre ma volonté. J'ai regardé alors qu'elle parlait glacialement au principal, touchant une petite cicatrice sur son front. Elle ne faisait que ça lorsqu'elle était vraiment bouleversée. Le lendemain, j'appris que Trenton et ses amis avaient été virés. J'espérais bêtement que cela les inciterait à me laisser tranquille. Quelques jours ont passé et les bleus sur ma tempe ont commencé à s'estomper. Mais mon repos a été de courte durée. Une fois de retour à l'école, ils sont venus se venger. Les coups qu'ils m'ont donnés étaient horribles, mais le plus effrayant, c'était le regard dans les yeux de Trenton. Comme s'il ne voulait pas s'arrêter. Finalement, ses amis sont intervenus et ont dit que j'en avais eu assez. Le regard dans ses yeux
promettait plus à venir. Ils m'ont laissé, effondré sur le bord de la route, acclamant et hurlant comme des vainqueurs, alors que je pleurais de chaudes larmes de honte sur le trottoir. En m'endormant, je frissonnais à nouveau à ce souvenir, et j'ai mis la couette autour de moi, m'enveloppant dedans. Je me suis endormi en pensant à ma mère. J'ai ouvert les yeux, puis j'ai réalisé que je rêvais toujours. Du moins, c'est ce que je pensais. Seulement, ce n'était pas comme un rêve que j'avais fait auparavant. Je flottais au-dessus de mon lit, me regardant, enveloppé lâchement dans la couette. Je me vis marmonner et rouler sur le côté, la couette glissant sur le sol. J'ai regardé avec fascination la couette commencer à bouger, toute seule. Glissant comme un serpent, elle s'est dirigée vers ma fenêtre ouverte et s'est glissée dans la nuit. Attachée comme un cerf-volant à une ficelle, je la suivais. Elle était difficile à repérer dans l'herbe sombre, sauf pour le carré à carreaux rouges vifs. Je ne comprenais pas comment je pouvais sentir l'air frais de la nuit sur mes bras, ou sentir l'herbe douce dans un rêve. Mais je savourais quand même les sensations, en regardant la couette glisser doucement sur le sol, pendant que je regardais le tout du dessus. C'était comme une pure liberté. Finalement, je l'ai vue s'arrêter et remonter une allée. J'ai senti mon sang se glacer quand j'ai réalisé que nous étions devant chez Trenton. J'ai regardé, impuissant, la couverture s'enrouler le long de la gouttière et s'infiltrer dans une fenêtre ouverte. J'ai flotté tout en la suivant, essayant frénétiquement de comprendre comment la faire revenir à l'extérieur. J'ai haleté en flottant dans la pièce, quand j'ai réalisé que nous étions dans la chambre de Trenton. Il ronflait, bruyamment, depuis son lit, vêtu uniquement d'un pantalon de pyjama à carreaux. La couette glissa silencieusement sur le lit et se drapa sur Trenton. « Non, 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 non !» J'ai crié, encore et encore dans ma tête, terrifié qu'il se réveille et ne me voie. Terrifié à l'idée qu'il me fasse encore plus de mal. Peu importe que je rêvais et que rien de tout cela ne puisse être réel, je ne voulais pas être près d'ici. Je voulais être n'importe où, mais pas près de lui. La couette se redressa et sembla me regarder, puis se posa doucement sur le visage de Trenton. Quelques secondes passèrent, puis il se décala sous la couette, puis il changea à nouveau de position, puis il commença à se débattre, alors qu'elle le serrait de plus en plus fort. Finalement, le cocon mou qui contenait Trenton s'effondra sur le lit et s'immobilisa. Lentement, la couverture s'est retirée de Trenton. Son visage était obscurci par des ombres, mais je pouvais voir ses yeux, regardant fixement au loin. La couette glissa rapidement à travers la pièce et s'échappa par la fenêtre. De retour dans ma chambre, ma couette s'est glissée et s'est installée sur ma forme endormie. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait me faire la même chose qu'à Trenton. Au lieu de cela, elle se blottit doucement contre moi. Contre ma volonté, je me suis senti retomber dans le sommeil. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, il y avait un nouveau carré sur la couette, avec le motif exact du pantalon de pyjama à carreaux de Trenton. Je pense qu'il vaut mieux que nous restions tous les deux à la maison aujourd'hui. Ma mère parla doucement, brisant notre petit déjeuner silencieux. Je la fixais. Nous avions tous les deux entendu l'ambulance passer devant notre maison à la première heure ce matin. Après le petit déjeuner, elle m'a demandé si j'avais encore besoin de la couverture de sécurité. Je secouais silencieusement la tête. Elle a souri et elle a dit « Je savais que tu étais prêt à l'utiliser. » Je lui ai répondu « Est-ce que toi aussi tu as dû l'utiliser comme je l'ai fait ?» Elle avait l'air d'être sur le point de pleurer et frotta la petite cicatrice sur son front avant de répondre doucement « Juste une fois. » Nous l'avons pliée et transportée dans le coffre du grenier, là où elle l'a rangée. Quand elle a ouvert le coffre, j'ai haleté. À l'intérieur se trouvait une veste avec le même plaid rouge vif que la couette. J'ai tendu la main pour toucher le tissu avec hésitation et j'ai regardé ma mère. Elle m'offrit en retour un sourire triste. Cette veste, elle appartenait à ton père.